pour vous, c'est une véritable inquiétude ce matin, ce que dit l'ASN, ou c'est une opportunité politique de dire, accélérons la transition énergétique ? Mais c'est une inquiétude réelle pour la bonne et simple raison qu'en France, le nucléaire a toujours été couvert par une chape de plomb. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire quel était le réel danger. C'est une activité qui a un danger sans commune mesure avec rien d'autre, avec ni le survol d'un avion, ni une usine chimique ou n'importe laquelle, parce que le danger, s'il y a un accident, en termes de superficie touchée et de durée, des générations, est sans commune mesure. Est-ce qu'on peut faire autrement ? La réponse est oui. Est-ce que c'est compliqué on a eu encore raison aujourd'hui. d'alerter ? C'est encore compliqué. On a 76% de l'énergie ce matin qui vient du nucléaire au moment où on se parle. L'hydraulique, c'est 11%. L'éolien, c'est 4%. Le solaire, c'est 5%. C'est quand même difficile. Et on ne sait pas stocker les énergies renouvelables. Donc c'est compliqué de faire complètement autrement. Là où vous avez raison que c'est compliqué, mais la question, est-ce que c'est possible ? Vous savez, on a vécu en France avec 0% de nucléaire. Puis il y a eu une espèce d'emballement et de décision, d'ailleurs pas du tout démocratique, de lancer la France dans un programme électronucléaire d'ampleur qui nous a fait passer de 0 à 75% en quelques années, avec des réacteurs tous de la même génération, donc qui potentiellement peuvent avoir le même risque de sûreté et ce qu'on appelle donc créer un effet falaise, c'est-à-dire que, et là on le voit bien, 5 réacteurs. L'ASN demande d'arrêter en urgence pour vérification 5 réacteurs et pas d'attendre leur arrêt normal. Ça veut dire qu'il y a bien une suspicion réelle pour prendre une décision aussi grave. Et sur ce risque-là, sur le fait qu'Areva a caché un certain nombre de documents, on voit bien que la culture du secret du nucléaire nous met dans une situation de grande fragilité. Donc la décision Sauf que politique... l'alternative, c'est le charbon, c'est le combustible, c'est ce qu'a fait l'Allemagne en ce moment, c'est de la pollution en plus, c'est du réchauffement climatique. Mais ça, c'est une légende, en fait. On a beaucoup essayé de raconter beaucoup de bêtises. On a dit d'abord que le nucléaire, c'était pas cher. On a dit que c'était l'indépendance énergétique, alors qu'on n'a plus 1 gramme d'uranium, le combustible qu'on met dans les centrales, qui est extrait de nos mines en France depuis des dizaines d'années. Et enfin, maintenant, on explique que l'alternative, c'est le charbon. Le scénario France 100% renouvelable, il a été élaboré par l'ADEME. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que, dans un premier temps, le ministère de l'écologie et de l'énergie a interdit de publier ce scénario. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé, certains dirigeants sont tellement obsédés par le nucléaire qu'on n'arrive pas à faire émerger un débat qui montre qu'on peut en sortir. Et c'est une mesure de sûreté pour tout le monde, c'est une mesure de sécurité et c'est surtout un choix d'investissement. Tous les pays, y compris la Chine, investissent dans le renouvelable. Nous sommes les seuls à rester en retrait. Et donc c'est une grave erreur qui en plus risque de nous placer dans une situation non seulement de fragilité pour la production énergétique, mais aussi de risque. Maintenant, on le sait, le problème du carbone de la concentration en carbone du fond des cuves, c'est potentiellement un risque important. D'un mot, est-ce que vous avez confiance dans l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui ? Je pense qu'elle a montré un certain nombre de fois son courage et notamment demander l'arrêt des réacteurs. C'est une décision inédite et très importante. Mais on a vu aussi, et un article a été publié, je crois, dans Mediapart il y a quelques jours, pour montrer que parfois il y avait une pression très forte qui pouvait être exercée sur ces inspecteurs. Et c'est bien mon inquiétude là en tant que femme politique. J'ai vu à quel point le lobby nucléaire, le poids du nucléaire en France éteignait toute contestation, éteignait tout débat, refusait qu'on fasse exister une alternative. C'est pour ça que je plaide pour cette France 100% renouvelable et remettre cette question énergétique dans le débat politique. On l'a entendu. Parce que souvent, parce qu'on tue les arguments avant même de débattre.